Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais répondre à une question avec ce tuto qui m'est posé donc au sujet de la création d'un zebra, donc pour une route bien sûr. Donc je suis sur la version 3.6 de Blender, donc je vais aller très vite pour expliquer comment on peut faire. Donc on n'est pas sur Photoshop, donc ça se modélise un zebra, il faut le modéliser, donc il faut compartimenter des éléments pour pouvoir les colorer et leur donner donc une allure de zebra. Donc pour faire ça, je vais commencer par ajouter un plan. Je me mets en vue de dessus en cliquant sur le 7 ici. Donc je vais faire ça rapidement en faisant donc, je clique sur Tab pour passer en mode Edit, SX, c'est pas extrêmement compliqué à faire, mais il faut découper les éléments. Bon, pour voir ça, je vais rajouter déjà des boucles en faisant, ici je me mets en mode boucle ici, en cliquant sur cette icône, ou en cliquant sur le 2 au-dessus de AZERTY, puis je vais faire un CTRL R, et je rajoute des boucles en faisant tourner la roulette de ma souris comme ceci. Voilà, un clic gauche, par exemple, deux clics gauche pour libérer, et maintenant je vais faire un CTRL B pour venir créer des compartiments comme ceci, compartimenter donc mes éléments. Voilà, donc là j'ai déjà des bandes. Ces bandes je vais les colorer, j'appuie ici, je clique sur matériaux, je vais faire donc nouveau, puis je vais assigner, là, voilà. J'ai assigné à ces faces-là, je me mets en mode face ici et je vais faire assigner, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais inverser la sélection, parce qu'il va falloir que j'ai des bandes blanches et des bandes noires. Je vais inverser la sélection, ici, là. Je suis en mode face, d'accord, donc j'ai inversé la sélection. Je vais faire plus, rajouter un nouveau matériau. Plus, nouveau, et ici je vais noircir cette couleur en cliquant sur la couleur et donc en modifiant avec le curseur la position du curseur pour obtenir un noir, et je vais assigner ce noir aux éléments qui sont sélectionnés. Donc là je me retrouve ici avec ceci. Donc là déjà j'ai pas un zebra avec un cône, mais des bandes blanches. Voilà. Donc je repasse en mode Edit, et pour pouvoir faire des bandes blanches et donc qui sont inclinées, je vais rajouter une boucle en faisant un CTRL R ici en plein milieu, deux clics gauche, et je vais déplacer sur l'axe X cette arête que je viens de créer en faisant donc un GX, et j'obtiens ceci. Voilà. Donc maintenant, si je veux, maintenant on va faire les routes. On a fait un zebra, on va sélectionner Alt, un clic droit, Shift Alt, un clic droit, je sélectionne ici ces éléments-là, et je vais faire donc une extension sur la valeur Y, ici, donc extrude SY, ESY. Donc là, je fais les routes en quelque sorte, puis on va faire des bandes blanches, une bande blanche sur le bord de la route, par exemple, en faisant ESY, je refais une nouvelle fois, et je me retrouve ici, donc voilà, avec des bandes supplémentaires. Maintenant, pour les colorer, puisqu'il va falloir les colorer, donc là, j'ai utilisé des matériaux, mais bon, après, je vais utiliser la texture, une texture asphalte pour te faire voir. Je me mets en mode face ici, je sélectionne cette face-là, puis j'appuie sur CTRL et je sélectionne celle-là. Puis j'appuie sur SHIFT, je sélectionne celle-là, et CTRL celle-là. Et maintenant, si je veux que tout ce bord de route soit une bande blanche, je vais sélectionner un élément blanc en appuyant sur Shift ici, voilà, et je vais assigner ici, voilà. Je retourne dans les matériaux et je fais assigner. Et là, on voit que tout s'est coloré en blanc. Voilà. Je vais faire la même chose, mais en noir pour la route. Donc la route ici, je sélectionne en mode face, ici cette face-là, puis CTRL cette face-là, puis Shift cette face-là, et CTRL cette face-là. Et là, normalement, si je fais assigner, ça va aller directement en noir, puisque le dernier élément que j'ai sélectionné est noir, donc automatiquement, je me retrouve avec cette configuration-là. Maintenant, je vais redresser les bords ici, évidemment. Donc, je vais mettre, par exemple, en mode vertice, je sélectionne ce vertice-là, puis CTRL celui-là, et je vais faire un SX0 pour venir redresser ces éléments, puis celui-là et celui-là, en appuyant sur CTRL, je sélectionne cette barre et je fais pareil, SX0, là. Maintenant, je vais faire un petit GX pour déplacer, voilà. Donc, je me retrouve avec cette configuration-là. Et maintenant, si je veux un zebra conique, eh bien, je vais être obligé de faire une découpe. Et pour faire cette découpe, je vais utiliser l'outil Cut en appuyant donc je les sélectionne tous, j'appuie sur le K. J'ai un petit couteau qui est venu se positionner là.
je positionne mon couteau sur ce vertice-là, un clic gauche pour le fixer, puis je tire, je déplace ma souris, je vais faire un clic sur ce vertice-là, donc un clic gauche, puis barre d'espace pour valider ma découpe. Je recommence, ici je viens sélectionner ce vertice-là, et je vais faire la découpe de l'autre côté. Un clic gauche, barre d'espace, voilà. Donc là j'ai bien découpé mes éléments pour pouvoir faire un zébra qui a une forme conique. Pour pouvoir colorer en noir, encore une fois, ces éléments-là, je vais me mettre en mode face, ici, sélectionner cette face-là, puis ici, cette face-là, là, en appuyant sur CTRL, là, puis celle-là et celle qui est là, la dernière ici, là, là, voilà. On est toujours en appuyant sur CTRL. Puis, comme la dernière face que j'ai sélectionnée, elle est noire, je vais juste faire assigner, tout devient noir et je me retrouve avec un zébra. Donc il y a cette forme-là. Si j'avais voulu mettre de l'asphalte, on va mettre une couleur asphalte. Donc normalement c'est simple, il suffit de se référer au tuto que j'ai fait au sujet de l'application de matériaux, de textures. Donc je sélectionne cette face-là et je vais ici sélectionner tous les éléments qui ont cette couleur-là pour leur appliquer donc une texture. Cette fois-ci, non pas un matériau ou une couleur, mais je vais faire plus, nouveau, et ici je vais cliquer sur ce petit point jaune, couleur de base, pour aller chercher donc une texture image, là. Donc j'ai cet élément qui vient de se positionner, donc j'ai la possibilité là maintenant, alors je retire spéculaire et j'augmente la rugosité, puisque ça va être de l'asphalte, hein. Et donc je vais ouvrir mon image, je vais chercher mon image, alors je vais chercher une texture, asphalte, je devrais avoir ça, voilà, goudron, béton, ouvrir, je vais avoir du goudron là, je vais prendre une texture, bon, voilà, c'est ça, ok, c'est ça. Non, c'est pas une texture, seamless, c'est-à-dire sans liaison, il ne va pas avoir de liaison. Donc cette texture-là, automatiquement, elle va se retrouver dans... Je vais peut-être prendre une autre, finalement, peut-être un peu plus foncée. Ça doit être une texture seamless. Si je ne me trompe pas, asphalte, béton... Ouais, ça devrait faire une texture seamless, ça, je pense. À moins que je prenne celle-là. Ouais, allez, je vais prendre celle-là. Ok, donc là, je fais ouvrir. Donc là, ouvrir, ici, ouvrir une image. Ok. Ici, ouvrir. Pardon, celle-là, voilà. Et assigner. Maintenant, elle a été ouverte, normalement. Je recommence. Je ne l'ai pas choisi. Désolé pour ce petit contretemps. Bois, goudron, ouvrir. Et je vais rechercher celle-là. Et voilà. Et donc... entrée, hein, tout simplement, voilà. Ça y est, j'ai perdu le fil, je commence à perdre la boule. Donc voilà, donc on a cette texture qui est venue se positionner, sauf que, bon, on voit bien que la disposition de la texture n'est pas bonne. Il va falloir donc modifier le mode d'application de la texture. Donc pour ça, on va dans UV, et vous allez projeter la texture depuis limite de la vue, par exemple. Là, on voit très bien que la texture est revenue normale. Je peux l'appliquer de différentes façons, et je vais obtenir différents résultats. Donc là, évidemment, elle est beaucoup trop grosse. Il va falloir que je multiplie cette texture pour venir ici, diminuer la dimension des cailloux qui composent la texture. Pour faire ça, c'est simple, je vais dans, ici, UV Editing, n'est-ce pas, voilà. Là, je vais me mettre en vue de dessus. Là, je fais ça, je viens là, et je vais faire A pour sélectionner tout. J'ai sélectionné donc tous les éléments de la texture, je vais faire surface, et regardez ce qui se passe. Voilà. Et bien, je me retrouve avec... Voilà. Et comme c'est pas une texture seamless, on voit qu'il y a une répétition. Hein. Donc pour ne pas avoir ce type de répétition, un peu comme quand on fait du papier peint, on a des joints. Donc pour ne pas avoir de joints, il faut
chercher des textures seamless. Je sais pas si j'en ai une ici d'ailleurs. Je vais regarder si je retrouve quelque chose. Là, je reviens, je vais rechercher dans les textures. Goudron seamless. Est-ce que j'ai ça? Ça, c'est pas seamless. Asphalte. J'ai pas de texture seamless. Ça peut pas être une texture seamless. Je vais aller chercher ça sur internet. Donc je vais couper la vidéo rapidement. Voilà, donc je vais aller chercher une texture seamless sur internet. Je l'ai mise sur le bureau, donc on devrait la voir. Elle est ici, voilà. Donc voilà, seamless, hein, d'accord. Et c'est une texture, ouvrir, voilà. Et c'est une texture qui permet de ne pas avoir, voilà, de liaison. Voilà, on ne voit pas de liaison. Donc là, on a quelque chose de parfaitement lisse, hein, il n'y a pas de défaut. Je peux modifier la taille des grains en baissant la surface. Hein. Donc voilà. Hein. Là, je me retrouve avec ça. Si je reviens ici, donc dans le mode, en faisant, voilà, je peux modifier les grains, choisir la granulation que je veux obtenir pour ma route. Bon voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein, voilà, il faut simplement penser qu'il faut dessiner les éléments pour pouvoir donc ensuite soit leur ajouter une texture, soit leur ajouter un matériau, voilà. Donc après il y a toutes sortes de zébras, hein, mais bon, il faudra de toute façon que tu les dessines, voilà. Ben voilà, je vais m'arrêter là. Et donc voilà, donc pour ceux qui s'inquiètent de savoir pourquoi je ne fais plus de tutos en ce moment, ben, je suis très occupé, hein. J'ai beaucoup de choses à faire. Je reprendrai les tutos bien sûr, mais plus tard, parce que là, d'abord il y a la version 4 de Blender qui est sortie. Moi, ça fonctionne pas bien sur ma machine. Pourtant j'ai une carte graphique qui est performante, donc je vais faire des téléchargements, réinstallations les unes après les autres, jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui soit correct. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Par contre, je fais attention à une chose, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas forcément les moyens de pouvoir télécharger des versions de Blender aussi lourdes, aussi problématiques pour des cartes graphiques qui ne sont pas forcément très performantes. Donc je vais essayer quand même de pas trop varier pour le moment la version. Je vais rester un peu sur la 3.6 de manière à ce que tout le monde puisse profiter sans être obligé de bugger sans arrêt avec sa bécane. Bon voilà, je vous remercie à tous de me suivre et puis donc je vous dis à très prochainement. De toute façon, je reviendrai prochainement donc pour faire des tutos. Voilà, merci, bon courage à tous et puis j'espère que voilà ma vidéo va te convenir, donc toi dont je ne connais pas le nom. Voilà, merci.